Vous êtes-vous déjà demandé quel était le véritable but de votre vie? Pourquoi le monde est-il plein de souffrances si Dieu a tout créé parfait? La réponse réside dans un plan divin qui a commencé à Éden et qui s'étend dans l'éternité. Ce n'est pas un mystère non résolu, c'est l'histoire de l'humanité écrite dans la Bible, où Dieu nous révèle le but originel de sa création, la tragédie de la chute, l'espoir de la rédemption et la promesse d'un avenir glorieux. Mais il y a quelque chose que beaucoup ignorent. Chaque personne fait partie de ce plan, et la décision qu'elle prend définira sa destinée éternelle. Dieu a tout conçu avec perfection, mais le péché a changé le cours de l'humanité. À partir de ce moment, l'histoire est devenue une bataille entre la séparation d'avec Dieu et son amour infatigable pour nous sauver. Et voici la vérité que peu de gens comprennent. Dieu n'a pas laissé l'humanité dans le désespoir. Dès le début, il avait un plan de salut, et ce plan s'est accompli en Jésus. Mais que signifie réellement son sacrifice? Comment votre vie change-t-elle aujourd'hui? Est-il suffisant de croire en Dieu, ou y a-t-il autre chose que vous devez savoir avant qu'il ne soit trop tard? Cette vidéo vous guidera à travers les 4 étapes les plus importantes du plan divin. La création, la chute, la rédemption et la consommation. Vous verrez comment tout est connecté, et vous comprendrez que rien de ce qui arrive dans le monde n'est une coïncidence. De plus, vous découvrirez que Dieu vous a donné l'opportunité de changer votre destin. Mais voici la question la plus importante. Êtes-vous vraiment préparé à ce qui va arriver? Beaucoup pensent qu'ils ont le temps, mais la Bible prévient que la fin est proche, et que seuls ceux qui ont fait le bon choix seront prêts pour l'éternité. Alors soyez très attentifs jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un appel urgent à comprendre la vérité qui définira votre vie. Ne restez pas avec le moindre doute. Si vous croyez en Dieu et en sa parole, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce que nous allons révéler aujourd'hui peut changer votre vie pour toujours. Dès le début, Dieu a révélé son plan parfait pour l'humanité. Dans Genèse 1:1, nous lisons qu'il a créé les cieux et la terre, établissant un ordre et un but dans toute existence. Rien n'était aléatoire. Chaque étoile dans le ciel, chaque créature sur terre, tout a été conçu avec la sagesse divine. Mais le plus étonnant, c'est que Dieu n'a pas seulement créé un monde fonctionnel, mais il l'a fait avec amour, avec un but éternel. Et au sommet de sa création, il a formé l'être humain à son image et à sa ressemblance, Genèse 1:26, lui accordant quelque chose d'extraordinaire, la capacité de se connecter à lui. Nous ne sommes pas le produit du chaos ou du hasard, mais le reflet du Créateur. Vous réalisez à quel point c'est profond. Dieu nous a donné la conscience, les émotions, la volonté. Il nous a créés avec l'intention de vivre en communion avec lui, en profitant de sa présence et de son dessein. Dès le premier souffle d'Adam, Dieu a établi une relation étroite avec l'humanité. Il l'a placé dans le jardin d'Éden, un endroit parfait où il n'y avait ni souffrance, ni mort, ni péché. Imaginez-le, un paradis où chaque jour commençait avec la paix de Dieu enveloppant tout. Il n'y avait ni peur, ni maladie, ni tristesse, seulement harmonie, plénitude et joie en présence du Seigneur. Adam et Ève marchèrent avec Dieu, ils parlaient avec lui. Leur relation était directe, sans barrière. C'est ce que Dieu voulait pour l'humanité. Non seulement l'existence, mais une vie abondante, dans laquelle son amour et sa gloire étaient le centre. Tel est le projet originel de Dieu, que nous vivions en communion avec lui, en expérimentant pleinement sa bonté. Cependant, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a donné le libre arbitre, la capacité de choisir. Et voici un point crucial, le test de l'obéissance. Au milieu du jardin, Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a laissé une instruction claire. Ne mangez pas son fruit, Genèse 2:16-17. Ce n'était pas un caprice divin, mais une limite de l'amour. Dieu a donné à Adam et Ève la possibilité de décider s'ils lui feraient confiance ou s'ils suivraient leur propre chemin. Et voici quelque chose de puissant, l'obéissance. À Dieu a toujours été une question de confiance.
Lorsque nous suivons ses commandements, nous montrons que nous croyons en sa bonté et en sa sagesse. Il ne nous donne jamais de règles pour nous limiter, mais pour nous protéger. Mais que se passe-t-il lorsque les humains décident d'ignorer la voix de Dieu? Dieu savait déjà ce qui allait arriver. Son omniscience lui permettait de voir au-delà du moment présent. Il a néanmoins laissé à l'homme la liberté de choisir. Cela nous montre un principe clé. Dieu ne nous force pas à l'aimer ou à le suivre. Il veut une relation authentique, pas forcée. En Éden, Adam et Ève avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils ne manquaient de rien. Mais malgré cela, un seul acte pourrait changer l'histoire de l'humanité. Ce qui avait commencé comme un monde parfait était sur le point d'être perturbé par la rébellion de l'homme. Et bien que le péché n'était pas encore entré en scène, Dieu avait déjà préparé un plan de rédemption. Dès le commencement, Dieu a établi un dessein parfait, un monde sans péché ni mort. Tout était aligné avec sa volonté, mais le libre arbitre nous a montré une réalité indéniable. L'homme avait le pouvoir de choisir son destin. Dans le point suivant, nous verrons ce qui s'est passé lorsque l'humanité a pris la mauvaise décision et comment cela a affecté notre relation avec Dieu. La perfection de l'Éden serait remplacée par une lutte spirituelle qui persiste encore aujourd'hui. Comment en sommes-nous arrivés là? Quelles conséquences ce choix a-t-il entraîné? Découvrons-le ensemble dans la prochaine partie. Tout semblait être en parfaite harmonie à Éden. Adam et Ève vivaient en communion. Avec Dieu, profitaient de sa création et ne connaissaient ni honte ni souffrance. Mais quelque chose était sur le point de changer. Dans Genèse 3, 1, 7, nous voyons l'entrée en scène du serpent Satan déguisé, qui a astucieusement trompé Ève. Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne manger aucun fruit des arbres du jardin? Demanda-t-il, semant le doute dans son cœur. Nous voyons ici la stratégie de l'ennemi, déformer la parole de Dieu pour confondre et affaiblir la foi. Et Ève, au lieu de rejeter fermement le mensonge, commença à dialoguer avec le serpent, lui donnant ainsi la possibilité de semer la méfiance dans le cœur humain. Le péché ne commence pas par l'action, mais par le doute. Le serpent a réussi à amener Ève à se concentrer sur ce que Dieu leur refusait apparemment, au lieu de tout ce qu'il leur avait déjà donné. Quand Ève vit le fruit, elle comprit qu'il était agréable à la vue, bon à manger et désirable pour acquérir la sagesse. C'est la clé. 1 Jean 2,16 nous dit que le péché entre toujours par 3 domaines: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ève prit le fruit et le mangea, puis le donna à Adam, qui en mangea aussi. C'est ici que la tragédie s'est produite. Non seulement l'obéissance a été brisée, mais aussi la confiance en Dieu. À ce moment-là, ses yeux s'ouvrirent, non pas pour voir ce qui était bon, mais pour se rendre compte de sa nudité. Ils éprouvèrent de la honte et de la peur, et au lieu de courir vers Dieu, ils se cachèrent de lui. Le péché non seulement les sépara du Créateur, mais il déforma aussi leur perception de lui. Avant, Dieu était leur refuge, mais maintenant il les éloigne de lui. Maintenant, ils le craignaient et voulaient fuir loin de lui. Dieu les appela. « Où es-tu » Genèse 3, 9. Non pas parce qu'ils ne savaient pas où ils se trouvaient, mais parce qu'il leur a donné l'occasion d'avouer. Mais au lieu d'assumer la responsabilité, Adam a blâmé Ève, et Ève a blâmé le serpent. Le péché non seulement entraîne la séparation d'avec Dieu, mais il détruit également les relations humaines. En un instant, ce qui était autrefois l'harmonie s'est transformé en accusation et en division. Et les conséquences ont été immédiates. Dieu leur dit qu'à cause de leur désobéissance, la terre serait maudite, le travail deviendrait difficile, l'accouchement serait douloureux et la mort deviendrait une réalité inéluctable. Le plus grave fut son expulsion de l'Éden, symbole de la séparation entre Dieu et l'homme. Ils ne pouvaient plus marcher avec lui comme avant. Le péché avait érigé un mur entre eux. Cependant, au milieu du jugement, Dieu leur a fait une promesse. Genèse 3,15 est la première prophétie sur la rédemption. Dieu a annoncé que de la descendance de la femme viendrait quelqu'un qui écraserait la tête du serpent. Il s'agit d'une proclamation de Jésus-Christ qui, bien
que blessé dans le processus, vaincra l'ennemi une fois pour toutes. Dès le moment où le péché est entré dans le monde, Dieu avait déjà un plan pour rétablir la communion avec l'homme. Nous voyons ici l'essence du caractère de Dieu. Sa justice exige des conséquences, mais son amour fournit la rédemption. Le péché nous a séparés, mais la grâce de Dieu a commencé à ouvrir la voie du retour. L'histoire de l'humanité a radicalement changé avec la chute. Ce qui a commencé comme un monde parfait est devenu un lieu de souffrance, de travail acharné et de mort. Mais Dieu n'a pas laissé sa création sans espoir. À partir de ce moment, le monde attendait un sauveur qui apporterait la restauration. Et ce sauveur viendrait des siècles plus tard, accomplissant la promesse de Genèse 3:15. Mais quelle serait sa mission? Comment restaureriez-vous la relation brisée entre Dieu et les hommes? Nous le verrons dans le point suivant, où nous découvrirons la plus grande démonstration d'amour jamais vue dans l'histoire, le sacrifice du Christ. Dès l'instant où le péché est entré dans le monde, l'humanité a été séparée de Dieu. L'Éden, qui avait été un lieu de communion et de vie, a été abandonné. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans espoir. Tout au long des Écritures, nous voyons comment le Seigneur a préparé la voie pour la rédemption. Les prophètes ont parlé d'un Messie qui viendrait restaurer ce qui était perdu. Dans Ésaïe 53:3-5, le prophète décrit avec précision la souffrance du Sauveur, méprisé, blessé et affligé pour nos transgressions. Jésus n'est pas venu dans le monde simplement pour nous apprendre à bien vivre. Il est venu porter sur lui le poids du péché de toute l'humanité. Sa mission était bien plus que celle d'un simple enseignant. Il était l'agneau de Dieu qui allait enlever le péché du monde. Dans Jean 1:14, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes de la Bible. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dieu lui-même est devenu homme, a connu la douleur, la tentation et les épreuves, mais n'a jamais péché. Il a vécu une vie parfaite parce que seul un sacrifice irréprochable pouvait payer la dette du péché. Jésus a guéri les malades, libéré les opprimés et enseigné le royaume de Dieu. Mais son but ultime était la croix. Dans Matthieu 26:39, dans le jardin de Gethsémané, nous voyons son agonie. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Je savais à quoi j'allais faire face. La punition que nous méritions. Le procès était injuste, la sentence était cruelle, mais tout cela faisait partie du plan de Dieu. Jésus a été trahi, abandonné, battu et finalement crucifié. Sur la croix, non seulement il a souffert physiquement, mais il a porté le poids du péché de l'humanité. Dans Jean 19:30, avant de rendre son dernier souffle, il a déclaré « Tout est accompli ». 3 mots qui ont changé l'histoire. La dette était réglée, le chemin du retour vers le Père était ouvert. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si Jésus était resté dans le tombeau, son sacrifice n'aurait pas eu le pouvoir de rédemption. Le 3e jour, il est ressuscité, vainquant la mort et prouvant que sa victoire était complète. Jean 3:16 résume l'essence de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut n'est pas un privilège, réservé à quelques-uns, mais un don accessible à tous. Il ne s'agit pas de nos œuvres, mais d'accepter le sacrifice du Christ par la foi. Il a payé le prix. Il a restauré la relation brisée avec Dieu, et maintenant chaque personne a la possibilité d'être réconciliée avec le Père. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous offre quelque chose que le monde ne peut jamais donner: le pardon, la paix et la vie éternelle. Maintenant, la grande question est: quelle est la prochaine étape? Si Jésus a déjà payé le prix, comment le plan final de Dieu pour l'humanité s'accomplira-t-il? La réponse réside dans la consommation de toutes choses. L'histoire ne s'achève pas avec la croix, mais avec le retour glorieux du Christ, lorsqu'il restaurera complètement la création et établira son royaume éternel. À quoi ressemblera cette journée? Qu'est-ce qui nous attend dans l'éternité? Nous le découvrirons dans le point suivant.
Le sacrifice du Christ sur la croix a marqué le début de la rédemption, mais l'histoire de l'humanité n'a pas encore atteint son apogée. Dieu a un plan ultime, et dans Apocalypse 21, 3, 4, nous trouvons la promesse la plus glorieuse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur. Pouvez-vous imaginer un monde sans souffrance, sans injustice, sans péché? Telle est la destinée finale de tous ceux qui ont été rachetés par le Christ. Le dessein originel de Dieu sera restauré, mais cette fois de manière incorruptible. Ce ne sera pas un jardin terrestre comme l'Éden, mais une création nouvelle, parfaite et éternelle. Cependant, tout le monde ne bénéficiera pas de cette glorieuse restauration. Dans Apocalypse 20, 15, l'Écriture est claire. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous voyons ici une vérité indéniable. Il y aura un jugement final. Jésus, qui était venu autrefois comme sauveur, reviendra comme juge. La patience de Dieu a donné à l'humanité le temps de se repentir, mais le jour viendra où chaque personne rendra compte devant son trône. Personne ne pourra justifier ses propres péchés avec des excuses ou de bonnes œuvres. Seuls ceux qui ont été lavés par le sang du Christ pourront tenir debout ce jour-là. Avez-vous pensé à la gravité de ce moment? Il ne s'agit pas d'un avertissement symbolique, mais d'une réalité spirituelle aux conséquences éternelles. Le jugement dernier sera le moment où Dieu fera justice de manière absolue. Jésus l'explique dans Matthieu 25, 31, 33, où il compare l'humanité à des brebis et des chèvres. Les justes, ceux qui ont suivi le Christ, hériteront de la vie éternelle, mais ceux qui ont rejeté le salut seront séparés de sa présence. C'est l'aboutissement du plan de Dieu, la consommation de toutes choses. Il n'y aura plus de possibilité de changement, il n'y aura pas de second procès. C'est la décision que chaque personne prend dans la vie qui déterminera sa destinée éternelle. Nous ne pouvons pas ignorer cette vérité. Dieu nous donne la possibilité de choisir, mais le choix nous appartient. Pour ceux qui ont cru en Jésus, l'éternité sera quelque chose de glorieux. Apocalypse 22, 5 dit qu'il n'y aura plus de nuit, car le Seigneur sera notre lumière. Il n'y aura ni douleur, ni peur, ni larmes. Ce sera la vie pleine que nous étions toujours destinés à vivre. La relation avec Dieu sera complètement restaurée et nous demeurerons avec lui pour toujours. Mais au-delà de la joie de l'éternité, il y a une réalité urgente. Le temps de grâce ne sera pas infini. Jésus reviendra et quand il le fera, le destin de chaque personne sera scellé. La question n'est pas de savoir si le Christ reviendra, mais si nous sommes préparés à son retour. L'histoire de l'humanité ne s'arrête pas avec la mort et la souffrance. Dieu a réservé une fin glorieuse à ceux qui ont mis leur foi en lui. Mais la décision reste individuelle. Où passerez-vous l'éternité, en présence de Dieu ou séparés de lui? Maintenant que nous avons parcouru le plan parfait de Dieu depuis l'Éden jusqu'à l'éternité, il y a une dernière pensée. Le choix que vous faites aujourd'hui définira votre destinée pour toujours. En conclusion, nous verrons un appel clair à prendre une décision de foi avant qu'il ne soit trop tard. Du début à la fin de l'histoire, Dieu a montré que son plan est parfait. En Éden, il a conçu un monde sans péché ni mort, mais l'humanité a choisi de désobéir. Le péché a rompu la communion avec Dieu et a entraîné des conséquences dévastatrices, mais lui, dans son amour infini, avait déjà un plan de rédemption. Jésus est venu dans le monde pour payer le prix de notre rébellion, rétablissant la relation perdue. Son sacrifice sur la croix a ouvert la voie à notre réconciliation avec Dieu. Il ne s'agit pas de religion, mais d'une véritable relation avec le Créateur. Mais ce plan n'est pas encore terminé. Le Christ reviendra, et lorsqu'il le fera, il établira son royaume éternel. Il n'y aura plus de souffrance, plus de mort, plus de larmes. Tout sera restauré à la perfection d'origine. Maintenant, la grande question est, où passerez-vous l'éternité? Dieu ne force personne à le suivre. Il nous a donné la liberté de choisir, mais ce choix a des conséquences éternelles. Dans Jean 14, 6, Jésus dit «
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de seconde chance après la mort. Aujourd'hui est le moment de prendre la décision la plus importante de votre vie. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, n'attendez plus. Demain n'est pas garanti. Dieu vous aime et a tout fait pour vous sauver. Mais vous devez répondre à son appel. Si vous suivez déjà Jésus, ce message est un rappel que nous ne vivons pas pour ce monde. Notre véritable citoyenneté est au ciel. Les difficultés, les épreuves et la souffrance ne sont pas la fin. Ils ne font qu'une partie du processus jusqu'à ce que le Christ revienne et établisse son royaume. La foi n'est pas une émotion passagère, c'est une conviction profonde que le meilleur est encore à venir. Alors n'abandonnez pas. Restez fort dans la foi, vivez dans la sainteté et partagez ce message avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le plan de Dieu, et vous pouvez être la lumière qui les guide vers la vérité. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance théologique, c'est une réalité qui changera votre vie si vous la prenez au sérieux. N'ignorez pas ce message. Réfléchissez à ce que vous avez entendu aujourd'hui et décidez où vous voulez passer l'éternité. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est ton tour. Allez-vous accepter son amour ou le rejeter? N'oubliez pas que le temps presse et qu'il n'y a que deux destinations. Le choix vous appartient. Pour continuer à en apprendre davantage sur la vérité de Dieu et approfondir votre foi, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et laissez vos pensées sur ce que Dieu a dit à votre cœur dans les commentaires. Et ne partez pas encore, car une vidéo recommandée apparaîtra sur l'écran pour vous aider à continuer à grandir spirituellement. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.